avance. Nous allons procéder de la manière la plus simple pour aller vite aussi. Toko salela na lolenge penza ya lopete po tokene pe na lombango. On chantera. Toko yemba. Et puis on suivra un peu Mukuna, celui qui vint le premier dans notre pays avec le message du temps de la fin. Et tokolanda moke Mukuna o ayaki moto ya mbona sango na ekolo na biso sango ya tango na suka. Pour comprendre que son jugement aussi sur le prédicateur de Rigini confirme ce que nous avons dit tous ces jours. Ona kososola etelisambi na epe kotalelaka mote ya Rigini eza kotatola mai biso touti koloba mikolo minsomi. Mais aussi je remercie le Seigneur qui a pourvu à ce que je puisse suivre les directives ou la conduite qui m'avait été montrée à l'hôpital, faire quelques jours de repos et bon, le Seigneur m'a aidé pour faire cela. Pena tondi nkolo lisusu na lolenge te akambi ngai nalanda oyo nyonso esengamaki ngai na l'hôpital kolo asungi ngai na sala yango. Bien que beaucoup n'aient pas compris tous les conseils qui étaient donnés ici, atako baike basosolaki te batoli nyonso epesami awa par nos administrateurs, na nzela ya banyangeli na biso, quand même, ils ont continué à persécuter d'une façon ou d'une autre. atako bongo bakobaki na konyokola na lolenge moko to mosusu. Et bon, mais ce n'est pas aussi les gens de loin, ce sont les gens de la famille. Ezali pe bato ya musika te kasi bato ya kati na libota. Le jour même où je sortais, pour la première fois, j'arrive à la maison, allez, je fus persécuté avec les demandes de l'argent. Beaucoup d'argent qui était demandé, ce n'est pas par mes épouses, mais enfin. J'ai considéré que c'était une persécution parce que je n'avais pas de moyens. Mokolo ebimaki ngai l'hôpital okaka lekominga na ndako na nyokomaki mingi na bato bakomaki kosenga ngai mosolo mpona ngai namoni ete taka monyokoli. Et quand je procédais à la vérification, ntango nazalaki kosalala le Seigneur m'a aidé à comprendre directement que c'était une machination satanique faite pour avoir l'argent. Nkolo asosolisaki ngai ete ezali bosaleli moko mayele mabe ya satana kaka mpona kozwa mosolo. Sans pitié. Kozanga mawa. Sans voir que je sortais de la mort. Kozanga komona ete nauti nde na liwa. Je m'assois seulement ici directement. Nafandi kaka wa mbala moko. Il faut de l'argent, il faut envoyer l'argent au plus vite que possible. Exact. Mosolo esengeli kotinda mosolo penda na lombango. Le Seigneur m'a aidé à vaincre cet esprit-là. Nkolo asungi ngai na kolonga molimo wana. Mais aussi il n'y a pas longtemps, j'avais parlé ici de comment mes épouses étaient persécutées elles aussi pendant que j'étais à l'hôpital. Je pense que l'Assemblée s'en souviendrait. Kala mingi te na banzi elisanga ekozongisa na makanisi na yebisaki bino ndenge nini basi na ngai banyokwamaki pe. Aucun nom n'a été cité ici. Ata mobali moko te batangi na kati wana. Kombo moko te. Je n'ai cité le nom de personne. Natanga kombo ya moto moko te. Mais le message est arrivé justement à la personne qui n'était pas présente aussi. Il y a toujours des esprits qui transmettent. Alors j'ai vu venir la femme de mon grand frère.
avec mon grand frère, avec ma femme Germaine. Alors, la femme de mon grand frère a commencé à se justifier. J'ai dit, mais il fallait qu'on attende la sœur Naomi parce que vous aviez parlé à elle. Pour que tu dises tout ça en sa présence. Bon, elle était sortie ce jour-là. La sœur Priscille, elle aussi, la même personne, lui avait adressé les paroles à l'hôpital. Elle a redit tout. Elle a dit aussi de ce qu'on avait dit à la sœur Naomi, tel que je vous l'avais exposé ici. Mais pas à ma grande surprise, hein, je savais que ça allait se dérouler ainsi. Elle a tout nié. Je dis tout. J'ai dit alors finalement, vous êtes venu pour vous corriger ou bien vous êtes venu encore susciter d'autres problèmes. Et c'était aussi le jour où je quittais l'appartement pour retourner à la maison. L'accueil toujours de ce genre. En conclusion, comme disent les Saintes Écritures, je lui dis, si tu veux rester comme ça, tu peux rester comme ça, ça va. Vous êtes habitués à insulter les gens. Votre propre mère a insulté ma mère à ma présence alors qu'il n'y avait rien. Ce sont des habitudes traditionnelles. Ça, je devais vous le dire parce que c'est la conclusion de cette affaire. Donc c'est fini, c'est fini. Si elle veut rester de cette manière avec un tel esprit, elle restera. Et mon grand frère sortit aussi le même jour une grande calomnie. Il lui a été rapporté une grosse calomnie envers ma femme Naomi. Comme lui ne vérifie pas, il a cru. Et c'était quoi la calomnie? Le jour où tu étais entré à l'hôpital à Ngaliema ou quelque part ici en ville chez les médecins de nuit, on avait demandé l'argent à ta femme ici, Naomi, qui avait de l'argent et qui avait refusé qu'on t'acheta le masque. Masque médical. Tout de suite, j'avais compris que ma femme ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas me faire ça. Et le grand frère a ajouté. Mais c'est exactement comme Billy Paul qui avait refusé qu'on donne son sang à son père. Je lui ai dit, mais ça aussi, il fallait attendre que la sœur Naomi soit là. Comme ça, tu dis ça en sa présence pour qu'elle se défende. Le lendemain, il devait revenir pour continuer à être confrontés tous les deux à la sœur Naomi, y compris ma femme aussi, Germaine, mais ils ne sont pas revenus jusqu'aujourd'hui.
lobi nango elandaki esengelaki baya elongo mpe na mwasi na ngai Germaine po ete balobela likambo wana na mikino lelo batikala koya te. Je dis à ma femme, nayebisi mwasi na ngai, le frère Jean Malaba avait dit ça te concernant. Qu'est-ce que toi tu peux en dire? Est-ce que tu as des souvenirs? ndeko Jean Malaba alobaki boye na tina na yo nini yango yo koki kolobela na tina nango ozokanisa lisusu makambo yango? Elle a dit, mais ce jour-là, lui n'était pas là. Alobi o kasi mokolo yango ye azalaki te. Mais chef, kasi mokonzi, avant de quitter cet hôpital, yambo ya kotika l'hôpital oyo, Clinique des Anges, Clinique des Anges, tu étais tellement content que tu nous avais distribué à chacune des épouses 30 000 francs parce que le frère des États-Unis m'avait envoyé l'argent pour payer à l'hôpital. J'ai donné aussi un peu plus que ce que vous m'aviez donné. J'ai distribué à mes épouses, je crois, 40 000 chacune à cause de l'argent que j'avais. alobi mokonzi yambo ya kobima l'hôpital on a esengo zalaki nango kabolaki na biso basi banso 40 000 30 000 na mosolo. De là nous sommes allés dans un autre hôpital. Kouta kuna tokendaki l'hôpital mosusu. Je ne savais pas que ça se passerait ainsi. Nayebaki te ete ekosala mabongo. Ainsi, dans mon sac, na boye kati na saki na ngai j'avais déjà tout dépensé de ce que tu nous avais donné. Ngai nasi nasalelaki nyonso ya oyo yo opesaki biso. Et il ne me restait que 4 000 francs congolais dans le sac. Kati na saki na ngai natikala kobe na 4 000 francs congolais. Voilà pourquoi ils disent que j'avais l'argent et que j'avais refusé. Tala pona nini bango baza kolobete nazalaki na mosolo pe na boyaki. Vous savez, boyebi, on ne peut pas haïr quelqu'un sans cause. koki koina moto kaka boyete kozanga ntina. Et même, il nous est interdit d'haïr une personne. Amen. Kutu epekisa mela biso koina moto. Tel que vous me voyez là, je ne hais pas Baruti Kasongo. Ndenge boza komona nga na inaka Baruti Kasongo te. S'il n'avait pas de militaires, je me serais rendu chez lui. Soki azalaka na ba militaire te ndenga na kenda ipa na ye. J'ai déjà été chez Mukuna. Nasina kenda ipa ya Mukuna. Dans sa propre maison. Nandako na imoko. Avec le frère O. Elongo na ndeko O. Je ne sais pas comment haïr. Na yebite ndenge nini bayinaka. Je n'ai pas grandi aussi comme ça. Surtout en tant que croyant, il nous est interdit d'haïr. D'haïr son frère. Haïr sa sœur. Frère Branham qui est repris par frère Franck dit, vous n'avez pas besoin de planter un couteau dans le dos de votre frère ou votre soeur. On n'en veut pas besoin. Dites sur lui seulement une fausse parole. Vous l'avez tué. Avant de parler, il faut toujours... Nous avons une méthode divine, toute simple. La vérification. Vous n'avez rien vérifié. Et vous vous mettez à transmettre. Mais vous êtes au service du diable. Parce que ce que vous transmettez, vous répandez, voilà. C'est une fausse information. Moi, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je crois à la parole. Vous aussi ne faites pas ça. Donc je devais vous dire ça. Vous êtes ma famille. Vous devriez être au courant de ce que j'ai vécu.
Et je suis aussi victime de l'esprit de vol. À la maison. Les enfants qui viennent, disons les gens qui viennent nouvellement à la maison amènent avec eux un esprit étranger. Quand on est comme on est là maintenant, on sait que tout le monde est ici. Alors les voleurs s'arrangent pour nous remplacer. On ouvre ici. On ouvre là-bas. On fait les enquêtes. On vole, on vole. Surtout chez la sœur Naomi, chez la sœur Adassa, chez la sœur Naomi, même les habits, on vole. L'argent, n'en parlons pas. Vous remettez l'argent pour qu'on achète les provisions pour la journée ou pour la semaine. L'esprit là vient, il prend tout. Et alors, mes épouses m'ont dit aussi qu'une fois Nathanaël était encore ici, on avait attrapé un voleur. Quelqu'un de la famille. Nathanaël a dit à son frère, c'est Manassé, comme nous perdons les choses. Entre sous le lit avec le téléphone. Vous voyez, vous faites souffrir les enfants. Tu attraperas le voleur. À travers le téléphone, filme tout. Le premier est entré, Manassé a vu, il a filmé, il a vérifié, il a fouillé, il a trouvé l'argent, il a remis, il n'a pas pris. Le deuxième a suivi. Il a fait le même mouvement. Dès qu'il a pris l'argent, hop, destination, poche. Frères et sœurs, je vous dis ceci. La parole du Seigneur, donc le Seigneur, est contre tout vol. Le Seigneur descendu sur la montagne. Et à l'assemblée d'Israël, il dit entre autres, tu ne voleras pas. Dans le pays, on souffre parce que on a eu en tête des voleurs. Non, Batou. Les voleurs. Président voleur. Vice-président voleur. Premier ministre, grand voleur. Ministre d'État, des voleurs. Gouverneur de la ville, voleur. Bourgmestre, voleur. Enseignant, voleur. Chef militaire, voleur. On ne peut pas avancer. Le pays est dépouillé. Le peuple est dépouillé. Les immeubles montent comme des champignons. Et si vous savez d'où est venu l'argent, c'est votre argent. C'est l'argent des frères qui sont à l'intérieur, qui sont à l'extérieur. Mais les immeubles,
kasi banda komilai. Banda komilai. 10 étages. Étage domi. 12 étages. Étage domi na mibale. Dans toute la ville. Kati na engomba mobimba. Et le peuple. Ongo libota. Et vous avez dans la maison. Bozana bongo kati na ndako. Vous dormez avec les voleurs. Mais vous mangez avec les voleurs. Alors, vous n'êtes plus à l'aise à la maison. Hier, comme il m'avait été demandé de faire un peu de marche, avec ma femme, nous avons été jusqu'au fleuve à pied. On a été à côté de l'ancien Parlement. Mais vous avez toujours peur, hein? C'était des endroits où on ne pouvait pas piétiner. On ne faisait que tuer les gens. J'ai dit à ma femme, tu vois ce que Tshisekedi a fait? Il faut être inintelligent pour haïr quelqu'un comme ça. Il faut aussi être mauvais. Tous les prisonniers politiques libérés. Nous avons des ponts, des échangeurs qu'on appelle les autres moutons. C'est l'Amérique, c'est l'Europe, ici. En peu de temps. Les billets d'avion. Les prix ont sensiblement baissé. Même si on n'a enlevé que 500 francs congolais pour les carburants. Mais quand même... On a diminué. Les 500 francs pour la carburant. Et regarde comment on est ici. On ne pouvait pas arriver ici. Je me suis rappelé de ce qu'il avait dit. Moi, je fais tout pour que les Congolais soient dans la joie et à l'aise dans leur pays. Nous sommes passés. Les militaires nous regardent. Vous ne pouvez pas nous arrêter, on n'avait rien fait demain. Passez devant la banque là. Banque centrale, je lui dis, ça c'est la banque centrale du pays. On ne pouvait pas mettre les pieds ici. Je dis, regardez la tombe des... L'ancien Kabila, ça est là. Si tu veux voir, ah, vas-y, je t'attends ici. Vas-y. C'était devenu des événements. Pour y arriver, il faut que ce soit un événement. Mais regarde ce que cet homme a fait. Mine de rien. Il a brisé barrière ici, barrière là-bas. Nous commençons à nous sentir à l'aise chez nous. Il faut être mauvais pour le haïr. Il a volé qui? Il a tué qui? Hier au supermarché, ici, quelqu'un est venu me saluer. Il m'a aidé à faire monter quelque chose dans le véhicule. Il me dit, je suis le chauffeur de Christian. Moi, il veut dire Christian, notre frère ici. Je lui dis, Christian, c'est qui? J'étais avec mes épouses et il a dit, le fils du président, j'ai dit, ah bon. Mais j'ai regardé directement aussi, il avait un pantalon déchiré sur la cuisse. Nathalie pe malamoko azalaki da pantalon et parce que awa na evelo na ye. Porter un simple tricot. Alati kaka tricot moko ya kaka ya pete ndenge wana. Tu n'étais pas le chauffeur là ou comme ça dans les vestes avec les militaires derrière. Non non. Mokombi o balata ka ba kazaka na ba militaire sima te. Donc, j'ai dit ça parce qu'aujourd'hui, nous avons la Sainte Seine. Je ne sais pas si l'Assemblée a compris ce que nous venions de faire là dehors.
nalobi yango pamba te lelo tozali na elambo nayebi te soki lisanga esosoli mayeto uti kosala kuna libanda. C'est un grand geste chrétien. Ezali elembo moko ya monene ya Bokristo. J'ai trouvé une sœur, c'est la fille à frère Christian, qu'il avait, dans une autre position, qu'il avait les pieds d'une autre sœur avec une main. J'ai dit non. Utilise toutes les deux mains. D'abord, prends bien position. Nakutaki ndeko mwasi moko mwana ndeko la biso sasa iko sukola makolo ya ndeko mwana loboko moko kaka nalobi te avec une main salela maboko nyoso mibale pe zwa lolenge ya kosalela ya malamu. J'ai trouvé aussi les enfants. Nakutaki pe bana. Parmi eux il y avait le fils à frère Tade. Kati na bango mwana ya ndeko Tade azalaki. Personne ne regardait les enfants, je vous dis la vérité. Personne. Ni diacre, ni administrateur, ni croyant, ni prédicateur, personne. Personne. J'ai arrangé les chaises, je les ai appelés, asseyez-vous, je les ai cassés. Je dis, personne ne s'occupe des enfants. Moi, je veux m'occuper des enfants. Je leur lave les pieds et ils vont me laver aussi. Oui, ma femme, Safi est arrivée. Elle a vite compris, elle m'a secondé. Vous négligez les enfants. Mais le Seigneur ne méprisez pas les enfants. Si vous voulez être comme Yeshua, il faut aimer les enfants. C'est aussi un signe que vous avez le Saint-Esprit. Quand vous arriverez à vous abaisser. On empêchait aux enfants au temps du Seigneur de s'approcher de lui, le Seigneur. Il a dit, laissez les enfants venir. À moi. Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. J'ai déjà observé, même les sœurs qui préparent avec la nourriture à distribuer là-bas. Les enfants s'approchent. Ce ne sont pas les êtres humains. Et puis ils ne sont pas des frères. C'est pour ça que nous agissons comme ça. Mais si nous croyons, comme le Seigneur a dit, que le royaume du ciel, le royaume céleste est pour les adultes qui ressemblent aux enfants, nous n'aurons pas de problème parmi nous. Les enfants ne savent pas mentir. S'ils commencent à mentir, ils sont imités. Et ils ne connaissent pas le mal. S'ils commencent à faire le mal, c'est que ils ont été mal entraînés. Quelqu'un qui est vraiment chrétien de nature, il aime les enfants. Je crois que c'était avant-hier. On quittait justement, non, c'était avant qu'on quitte l'hôtel. Une des épouses à moi est venue en retard. Dans le véhicule. L'enfant a dit, maman, tu vas me porter, hein? Maman, hein? Et à la maman de dire, Yoka mama koloba. Je ne transporte personne. Ni toi, ni ton frère. J'ai dit, mais pourquoi?
Mais pourquoi ne pas aimer les enfants? L'enfant s'est adressé à toi avec respect, dans la joie, au nom de l'amour. Tu le coupes le cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce sont des expériences qu'il faut faire. Mes chers frères, mes chères sœurs, soyons doux, bons, aimables, gentils, pacifiques. Aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement que le Seigneur a laissé. Lorsqu'en ce temps-là, les disciples voulaient avoir la position que Baruch se donne, qui sera le plus grand parmi nous? C'est-à-dire celui qui va prendre la relève. C'est lui qui va être notre dirigeant. Il a dit, amenez-moi l'enfant qui est là. Il l'a placé au milieu d'eux. Il a dit, le plus grand parmi vous sera comme cet enfant. Ça va être le serviteur de tous. Et lui-même, pour manifester le comble de son amour, il a versé l'eau dans le bassin. Il a pris le linge dont il s'est saigné. Il a commencé à les laver tous les pieds et à les essuyer avec son linge à lui. Pierre se sentait touché. Il a dit, Seigneur, tu ne pourras pas le faire. Toi, tu me laves les pieds. Il dit, mais si je ne le fais pas, toi, tu n'auras pas de part avec moi. Il dit, comme ça, lave-moi le corps entier. Ouais, et part d'une extrémité à l'autre. Et tout était mauvais. Le Seigneur a dit que celui qui est déjà lavé n'a besoin que de laver ses pieds. Normalement, on ne marche pas avec la tête. Ce n'est pas la tête en bas, les pieds en haut. Mais nous utilisons tous les pieds. On n'en veut pas l'argent de transport, ce sont les pieds qui vont vous aider jusqu'au grand marché. Vous allez ramasser la poussière. Toutes les catégories de poussière. Même dans la boue, tu peux aussi marcher. Les pieds accepteront de marcher. Tout un ministère dans le corps de Christ. Dans les toilettes. Que ce soit à Selemba ou à Mboudi, ce sont les pieds qui vous font entrer dans la toilette. Ce qui fait que quand vous arrivez à la maison le soir, c'est très très bien sale. D'ailleurs, j'avais dit que prochainement, on peut même le pratiquer. Si nous savons que demain, c'est le lavage des pieds, aujourd'hui, tout le monde marche pieds nus à la maison.
Et de la maison jusqu'ici, on vient à pied. Parce que votre pied sort du soulier. Plus propre que jamais. C'est vrai, c'est vrai. On le lave pourquoi? Il n'y a pas de saleté. Mais ce geste chrétien signifie que tu as le droit de pardonner ton frère. Tu as le droit de pardonner ta sœur. La force du chrétien, c'est le pardon. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Ça dit Bene Elohim. Parce que quelqu'un nous a pardonné. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est dans ce sens-là que je parlais aussi. Pour vous dire que j'ai pardonné. Vous aussi, veillez vous pardonner. Ceux qui doivent rembourser de l'argent ou payer les dettes, qu'ils le fassent. Ceux qui ont volé, qu'ils confessent leurs péchés à des propriétaires des biens. Et que Yahweh soit avec nous tous. Je dois, avant qu'on chante, dire ce que je dois dire, et puis j'aurai fini. Je ne pourrai pas tout dire en même temps. Mais je suis content que j'ai repris le travail. Amen. Alléluia. Kasi nazalina esengo poete nazongeli mosala. Parce que comme le Seigneur l'avait dit, poete lokola nkolo alobaki yango. Peut utiliser à moitié ces paroles. Parce que moi que voici, j'étais mort. Mais maintenant, me voici vivant. Alléluia. Alléluia. Kasi sikoyo ngai oyo nazali na bomo. En lisant la lettre circulaire de Frère Franck sur 40 ans de l'œuvre missionnaire, j'ai découvert la nuit que lui aussi, il était tombé malade quand il revenait de l'Afrique où il avait été en 1980. C'était le voyage qu'il avait conduit jusqu'ici pour régler la question de la polygamie. Il avait été conduit dans un hôpital à Krefeld, transporté dans une ambulance. Moi je dis, mais bon, si je suis passé par l'ambulance 2 fois. Mais je voyais toujours que le Seigneur était avec moi. À vrai dire, ça, même lui, il me voit. Il voit mon cœur. La souffrance, je l'avais.
pasi nazalaki na yango penza. Mais je ne voyais pas la mort. Kasi nazalaki komona liwate. Je ne voyais pas la mort. Nazalaki komona liwate. Parce que j'ai la vie. Poete nazana bomo. Frère Chibango qui m'a... Non, notre frère, le beau-frère et beau-fils à frère Zek. Frère Dona. Il s'appelle Chibango aussi. Oui. Oui, oui. Il m'a visité, il m'a visité plusieurs fois sur le lit des malades. Il m'a touché la tête comme ça, avec amour, il me dit. Rien ne t'arrivera, frère Pierre, tu sortiras. Ndeko Dona oyazali bokilo ya ndeko Zek azalaki ko ya kotala ngambala mingi na mbeto l'hôpital azako simanga na mutuba abindeko petelo yoko bima. Moi aussi dans mon cœur je disais oui, je crois ça. Ngai pe kati na motema na ngala zakolo ba iyo na ndimi. C'est ça que je crois. Yango ndenga na ndima. La femme ici, mwasi oya awa, en tout cas elle est mauvaise. Azali mwasi mabe. Elle tue beaucoup de gens à partir de là. Kouta wana aboma kato azoboma bato ebele pour de l'argent. Pona mosolo. Ne faites jamais un tel travail. Komeka kosala mosala ya ndenge wana te. Ne faites jamais un tel travail. Kosala mosala ya lolenge wana te ndeko. Elle avait coupé la respiration. Wana akata kinga bopemi. Et le Seigneur m'a redonné de respirer. Kasi nkolo azongiseli ngai bopemi lisusu. Par la main des médecins qui s'y connaissent. Na loboko ya baminga ngo bayebi mosala. Les amis de frère Aaron. Baninga ya ndeko Aaron. Notre sœur Titi, je la remercie beaucoup. Ndeko na ngai ya mwasi Titi naza kotonda ye mingi. C'est elle qui est venue me prendre ici, allons à l'hôpital. Yenda yaki kozwa nga toke na l'hôpital. Moi je ne savais pas que c'était grave. C'est après que j'ai vu que c'était grave. Ngai moko na yeba kite tezalaki somo ndengwa simande na yaki komona. Donc, Naboye. Si je dois dire ce qu'il fallait que je dise concernant Barouti, Soki esengeli na loba mai esengelaki na loba kotalelaka Barouti. Barouti, mes chers frères et mes chères sœurs. Barouti bandeko na ngai mibali pe bandeko na ngai basi. Il a atteint un niveau de non-retour. Akomi na epimelo moko oyo lolenge ya kozongezalaka te. De s'attaquer actuellement très ouvertement au message. Ya kobundisa penza na kalala pe na miso ya bato banso sango. De mettre ce qu'on appelle le message de côté. Kozwa oyo babengaka sango kotia yango na ngambo pour se mettre lui à cette place. Po ete ye moko amichana esika ya sango. Ça c'est très grave. Wane zalili kama somo. Est-ce que vous comprenez aussi pourquoi? Boni boza kososola pe pona nini? Dans la Bible, katikati na Biblia, concernant l'ouverture de cette sceau et du livre, kotalelaka bofungola mi ya bikangelo sambo pe buku, il met de côté l'agneau, azui mwana mpate acheye na ngambo kuna, avec mépris, na bocholi nyonso. Il met son 7e sceau à la place. Azui ekangelo na ye Barouti ya sambonde achene esika wana. Avec une ignorance notoire. Na bozangi boyebi moko yo penza ya somo. Un vrai démon. Molimo mabe penza ya solo. Quand il dit frère Branham, aurait dit avant sa mort. Il s'élèverait après lui, frère Branham, un homme puissant. Et qu'il est cet homme puissant. Il est puissant en quoi? Il n'a ni parole, ni la puissance de Dieu. Il n'a rien. Et il ne connaît rien. Prenons la phrase. Frère Branham aurait dit qu'après moi, il s'élèvera un homme puissant.
D'abord, nous ne savons pas là où Frère Branham doit avoir dit ça. De cette manière-là, ça c'est sa propre pensée. C'est une invention. Vous êtes dans le 7e saut, il a parlé, je crois, 2 fois. Il ne dit jamais ça. Vous êtes dans ce rangé du côté du Seigneur. Yeshua, il ne dit pas ça. L'analyse formelle. Après moi, il se lèvera. Un homme. Branham est parti en quelle année? En 65. Au mois de décembre. Où était Baruti? C'est ça. C'est à lui de dire à sa télévision, à partir de la télévision de sa radio, quand est-ce que lui il s'est mis debout pour faire la suite du ministère de Frère Branham? Le message sous forme de brochure est arrivé dans notre pays avec Mukuna en 74. 74. Ndeko Branham accueilli en 1965. Il y a combien d'années entre 1965? Mibu boni eleki katikati na nyonso wana. Mibu libwa. Est-ce que Boni, Monsieur Baruti, que vous vous appelez pasteur Baruti. Mwana mboka Baruti. Oh, bino bobenga ka pasteur Baruti. Attention. Ça ne peut pas être un pasteur. Oh, akoki kozala pasteur te. C'est un monsieur tout simplement incrédule et puis aventurier. Asaka mwana mboka moko ya ikenze pe ya maseki. Où est-ce qu'il a travaillé pendant ces 9 ans? Ye asalaki musala wapi na mibuli bwa nyoso wana kati. Dans la lettre circulaire d'Eva de France. Na mokanda botambo si Eva de France. Les 40 ans de l'œuvre missionnaire. Mibutu kumine ya musala ya bontoma. Il dit ceci. Alobi boy. Dès 1965 au mois de décembre. Ota 1965 na sanza oyo ya décembre jusqu'en 1985. Kino na 1985. 85, pourquoi? Qui peut avoir la réponse? 85 pour nani? Nani akoyiko zana yano? 1985. 1985. C'est parce que les Américains, Billy Paul et Joseph Branham, se sont mis debout en 85. Billy Paul et Joseph Branham battent makande na 85. Soit 20 ans. Après qu'un seul homme ait travaillé dans le monde entier. Eva de Franck. Eva de Franck. Il a dit, mais dès 1965, en décembre, 1965, à 1985, na 1985,
Où étaient tous ces grands évangélistes du message? On ne doit pas oublier ça. Et il dit, mais le Seigneur lui-même n'était pas dans cette logique-là. Il avait déjà prévu qu'il n'y ait pas d'interruption après le départ de son serviteur le prophète. Il avait déjà préparé son homme à lui pour prendre la relève. De telle sorte que le message, depuis l'enterrement du corps de Branham, continue à être diffusé. Il dit aussi, mais pendant tout ce temps-là, où est-ce qu'ils étaient? Et il dit, c'était moi que le Seigneur avait pris pour parler le tout premier et dans Branham Tabernacle et à travers le monde entier pour réaliser même les premières réunions. C'était moi. Personne d'entre eux ne savait que l'œuvre allait continuer. Il dit personne. Et la résurrection subite de frère Branham qu'on attendait n'était pas arrivée. Les Américains attendaient que frère Branham ressuscite. Pendant 4 mois, on a gardé le corps. Et il chantait toujours, crois seulement. Il va ressusciter, crois seulement. Frère Franck dit. C'était moi aussi qui était utilisé le premier pour convaincre l'entourage de frère Branham que l'œuvre va continuer. Et je vous montre comment ça va se faire. Et j'arrivais à convaincre Roy Borders d'imprimer les prédications de frère Branham. Il dit, et il accepta. Je lui ai dit, imprime-les parce que nous aurons besoin de matrices. Elles vont nous servir de traduire les mêmes prédications en plusieurs langues du monde. Cette intelligence-là, spirituelle comme ça, ne venait pas de Valfran. C'est du Créateur. Et puis, vous avez suivi Barouti dire que en seconde venue ne se fera pas par les bandes, par l'écoute des bandes, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui a été dit à frère Branham. Que c'est à travers les prédications qui sont dans les bandes que la préparation va se faire. Non, moi je suis un exemple vivant. Frères et sœurs, moi je suis votre frère. Mais il n'y a personne au monde qui comprend mieux mariage et divorce comme moi. J'ai confondu Eva de Franck. Chez lui. J'ai confondu Billy Paul, Joseph et puis le prédicateur qui venait de mourir. Collins. Donc, par la grâce du Seigneur, je comprends mieux et très bien. Je peux résumer ça maintenant.
Ce n'est pas beaucoup de choses. Vous comprenez? Au commencement, il n'y avait qu'un seul couple de chaque espèce. Et le commencement prit fin avec le péché d'adultère. Le Seigneur devait continuer le travail. Il est descendu personnellement. Et il a fait une autre alliance. Et cette autre alliance, c'est la polygamie par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Christ et l'Église. La chute devait arriver. La chute devait arriver. Si la chute n'était pas arrivée, le Seigneur ne serait pas un sauveur. Pour être un sauveur, il fallait que quelque chose tombe. Et il ne pouvait pas faire l'homme et la femme simplement pour qu'ils tombent. Il a voulu avoir raison. Il les a placés sous le libre arbitre. Ce qui fait que leur péché ne vient pas du Seigneur, mais d'eux-mêmes. Amen. Et parce que c'est une autre alliance. Mes frères et mes sœurs, voilà le point que tous n'arrivent pas à comprendre. Il se réfère toujours à la période après le commencement. Au commencement, Dieu avait fait un homme et une femme. Au commencement, Dieu avait fait un homme et une femme. Mais oui, mais c'est notre sujet. Ce n'est pas votre sujet. Vous dites bien au commencement. Est-ce que nous sommes au commencement? Mais non, nous sommes dans... après le commencement. Maintenant, c'est la polygamie. Ce qui se concrétise maintenant. Le prédicateur est seul ici. Mais la semence est donnée à combien de personnes? Alléluia. Spirituellement parlant, le prédicateur, c'est le mari de l'église. La polygamie part. Disons tous Amen. Amen. Et parce qu'il y a la polygamie, entre-temps, le Seigneur raconte la polyandrie. Aucune femme qui croit ne peut se donner un deuxième mari. C'est mettre le plan du Seigneur par terre. Les vraies femmes croyantes ne peuvent même pas rire avec d'autres hommes. Dans la cérémonie de mariage, c'est la question qui est posée. Par cet anneau, tu m'as été exclusivement consacré. Donc sur la terre, tu n'es que pour le mari. C'est lui qui a le droit de toucher. Tu ne permettras qu'un autre homme te touche même ici. C'est la sainteté. Voilà pourquoi les filles doivent aller à mariage vierges. Tu n'es plus vierge, tu es ce que la Bible appelle une prostituée. Tu t'es prostituée dans la maison
des parents. Et parce qu'il y a la polygamie, il y a la supériorité de l'homme par rapport à la femme. Lokola libala ya ndongo ezali na bokonzi ya mobali kotalelaka mwasi. L'homme est supérieur. Mobali azali likolo. Depuis Genèse 3. Uta ebandeli ya misato. Tout est désir. Bamposa na nyonso ya nzoto. Tout est désir. Bamposa na nyonso corporel. Oyo ya nzoto. Pas les bijoux. Ba bijoux te. Pas l'achat de sacs. Et kosomba basaki te. Mais les désirs pour avoir les enfants. Kasi mposa pona kobota bana. C'est ça la correction. Yango de bo symboli. Se porteront vers ton mari. Yango bikokende kake paina mobali na yo. Donc dans le mariage, elingolo bakati na libala, c'est la femme qui est monogame. Ezali mwasi nde segeli azala ye moko na mobali moko. Mais lui, ton mari, kasi ye mobali na yo, il dominera sur toi. Akodondwa likolo na yo. Tu es là ozali wana avec lui, elongo na ye, mais c'est comme si tu n'étais pas là. Eza lokola neti ozalaki te. Il t'a dominé. Ye adondwi yo. Parce qu'il te domine. Lokola aza kodondwa yo. Parce qu'on ne te voit pas. Po ete baza komona yo te. Alors il peut prendre une autre femme. Na boye akoki kozwa mwasi mosusu. Une autre et une autre. Mosusu pe mosusu. Et toi, et yo, tu dois toujours être effacé. Et sengeli tango nyonso zala kaka ya kolimwa. Tout ça, nyonso yo, ça rappelle le péché là. Ezali kozomisa na makanisi lisumu kuna. La polygamie que nous croyons et enseignons et soutenons nous rappelle le péché. Libala ndongo tozali kondima pe kolongisa eza kozongisa biso na makanisi lisumu. Et c'était quoi? Ève. Ève s'était donné deux hommes. Ami pesaki mibali mibale. Le Seigneur s'était opposé depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Naboy, uto tangu wana nkolo atelemele mokino lelo. Si tu sais que tu as un autre homme que l'église ici ne connaît pas, que ton mari ne connaît pas, que tes parents ne connaissent pas, confesse cela et sors du mariage. Sors du mariage. Bima yambola pe bima na libala yango. Même si tu le trompes non. Mais tu ne peux pas le tromper lui. Il fera en sorte que tu quittes l'assemblée. Oui. Et puis au ciel, non, tu n'entreras pas. C'est écrit et c'est vrai. Ça s'accomplira. Oui. Les adultères n'entreront pas. Et toi, tu n'as pas le droit de regarder une femme mariée. Tu n'en as pas le droit. Sinon, tu seras appelé adultère. Un chrétien, tout naturellement, il est contre ce qu'on appelle l'adultère. Parce que nous sommes devenus chrétiens à cause de l'adultère. Et la Bible existe à cause de l'adultère. Et nous sommes des prédicateurs à cause de cet adultère. Pour dévoiler ce péché-là et le condamner. Mais nous pouvons avoir chacun 1000 femmes. Shlomo était plus sage que nous tous. Elohim avait fait de lui plus intelligent que nous tous. Il avait 1000 femmes. Amen. Ainsi le péché aussi. Ça c'est le message du temps de la fin qui nous a appris ça. Consistera pour un homme d'avoir épousé une femme divorcée. Une femme divorcée ne doit pas être touchée. Le Seigneur n'aime pas. Parce qu'elle va chercher à humilier son mari. Elle restera toute seule jusqu'à la fin. Ou bien elle va quitter l'église pour être libre. Mais l'homme,
Frère Franck nous avait appris. Ndeko Franck alakisaki biso. Trouvez-moi une écriture qui parle d'un homme divorcé. Alors bibola kisanga likomi moko ezali kobenga mobali divorcé. Voilà quelqu'un qui avait pris la relève. Tala moto azwaki bokobi. Et on a crié. Peto luki luki. Jamais un homme dans la Bible n'a été appelé divorcé. Mobali na Biblia babenga été divorcé. Parce qu'il ne peut pas être appelé divorcé. Il a le droit de se marier, de se remarier encore. Alléluia. Voilà. Mariage et divorce, c'est ça. Je vais terminer, mes frères et sœurs. Quand est-ce que, en quelle année est-ce qu'il avait été à Jeffersonville pour parler avec Frère Branham? Dans la rue, chez Frère Branham ou dans l'église? Et qui sont les témoins? Jeffersonville parce que Frère Branham est parti en 65. Au mois de décembre. La fin de l'année. Frère Franck né à la même date. 24 décembre. Le 24 décembre. La date de la mort de Frère Branham, c'est la date de naissance de Val Franck. Barouti est né à quelle année? Barouti abotama na mobunini. Frère qu'il est là-bas, cravate rouge comme moi, il a dit que chez nous à Kisangani, le mot Barouti signifie la poudre là, à travers laquelle on a introduit dans l'arme, hein, ça ne tue pas mais ça fait fuir les animaux. Les animaux fuient. Et Barouti était exactement comme ça. Faisait des bruits. Cet homme-là, c'est moi. Isaïo, c'est toi. Kasi d'abord yo Outiwa. Toi, tu viens d'où? À ce que je sache, lui, il est arrivé aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Hein? Il ne connaît pas comment est le visage de Frère Branham. Surtout, le Frère Branham ne le connaît vraiment pas. Même s'il était prophète. Il ne lui a jamais serré la main. Oh, Jean de Rigini, vous êtes des morts. Vous êtes au cimetière parce qu'on vous trompe. On va suivre Moukouna-Idi. Lui, il est comme ça, il est menteur. Le mensonge, c'est ça qui fait sa vie. Ah, il a tapé juste. En tant que leur premier pasteur, hein, il va parler un peu. Maintenant, même les enfants de Frère Branham ne les connaissaient pas. Vous dites, cet homme-là, c'est moi. Et bon, tu mets Moukouna où? Et puis quand toi tu es arrivé, tu as trouvé des gens comme des Kalumbu qui vous ont vu venir. Tu as trouvé les anciens, plus anciens que toi. Cet homme-là, c'est moi. Donc toi, tu as vu Frère Branham. Écoutez encore un mensonge. Mais il ne faut pas aller plus loin. Il faut seulement le prendre au mot. Analyser ce qu'il a dit. Et présenter aux gens que c'est un type foutu. Quelques sortes de mensonges peuvent tenir debout. Hein. Vous faites un mensonge, vous essayez de le mettre debout comme ça, vous voyez. Il cherche à tomber puis il reste quand même debout. Mais le mensonge de Barouti, c'est même ça là.
Vous êtes en Amérique. Toi, tu étais en Amérique. Quand Frère Branham était sur la terre, toi, tu étais déjà prédicateur du message. Écoutez encore. Eh, Branham, tu es venu en retard. Donc, avant 63, toi, Baruch, tu avais déjà prêché le 7e psaume. En quelle année? Dans quel auditoire? Attention, malgré cela, vous trouverez les gens assis dans cette assemblée-là. Il y a quelqu'un qui a la trompette là. Quand il ment, lui il sonne la trompette. Oh! Et vous allez voir aussi les sœurs de lui. Lui, il est resté quelqu'un du père. Mobutu dit à un ministre, à lui, ça combien non? Ça combien non? Inongo. Buka bango lokuta. Buka bango lokuta. Le Branham avait dit qu'avant sa mort, il allait remettre cette épée à quelqu'un. Écoutez bien la formulation. Il allait remettre. Justement, le frère, c'est qu'il a étudié la langue française pour analyser, pour détruire. On est en train de vous défier, monsieur. Les étudiants de français à l'IPN, où êtes-vous pour laisser les Mwanam Bokara? Frère Branham avait dit qu'il allait remettre cette épée. C'est ça, remettre. Frère, viens. Donne-lui. Lui, il a remis à qui? Mais est-ce que moi, je lui ai remis ça? On se pose la question. Barouti, Kasongo, l'évêque des insensés. Vous pouvez me condamner comme vous voulez. Hein? Moi, la guerre, je ne l'ai pas commencé. C'était ça même le sujet du combat. L'épée qu'avait le prophète Branham. Amen. Et que lui-même ne connaît même pas. Qui lui a donné ça? Branham ne l'a jamais reçu chez lui. D'abord, il avait quel âge en ce temps? Donc, avant 65, il avait quel âge? Je crois qu'il n'était ni joueur ni musicien. Frère Branham, d'après ce qu'il a annoncé, c'est lui. Voilà. Qui devait remettre la même vieille épée à quelqu'un qui en serait digne et qui sera honnête à son égard. S'il faut déchirer, il déchire. S'il faut tuer, il tue. Posez-vous la question.
Est-ce que frère Branham a remis l'épée à Barouti? Boni, ndeko Branham apesa ki mopanga na Barouti. Moi, je ne lui ai pas donné cette épée. Ngai na pesi ye mopanga oyo te. Mais elle lui a été transmise par le frère à qui j'ai remis. Kasi epesa meliye epai ya ndeko oyo ngai na pesa ki mopanga. Nous n'avons pas reçu l'épée de frère Branham. Bisoto voaki mopanga ya ndeko Branham te. Elle nous a été transmise par Eva de Franck. Yango epesa meli biso na nzela ya Eva de Franck. Et nous connaissons l'épée en question. Nous la connaissons. Ce sont les 7 sceaux. Alors, William Branham a dit à Eva de Franck, William Branham a dit à Eva de Franck, qui était pressé pour commencer. Commencer le combat, il lui a dit non. Pour la distribution, attends. Jusqu'au moment où tu auras reçu la dernière partie, entre parenthèses, la révélation de cette source. Kino na tango oyo yo kozwa eteni oyo ya suka elingi koloba emoniseli ya bikangelo sambo. Qui va avec ça. Yango eza kokende elongo na yango. Et alors ton temps sera là. Nde na tango wana ngonga na yo ekokoka. Pour la distribution de la nourriture. Pona bokaboli ya bilei. Où est-ce que c'est à ce moment-là? Qu'il lui parla de l'épée. Et il devait attendre l'épée. La révélation. Des sceaux. Le troisième pôle. Donc avant le troisième pôle, avant l'ouverture des sceaux, il s'est tourmenté, frère Branham. Il dit, mais c'est quoi le coup ici? Ce tonnerre, ça signifie ma mort ou bien... Seigneur, dis-moi, c'est quoi? Il est allé prier sur une autre montagne. Et hop! Quelque chose est tombé dans sa main. Il regarde. Et la voix a dit, pendant qu'il se posait la question, ah, l'épée, qu'est-ce que je vais en faire? C'est l'épée du roi. C'était fini, il n'a plus revu l'épée. C'est le troisième point. L'ouverture de la parole. Les 7 sceaux. Et comme il le définit lui-même, ce qui va vous réjouir et moi, il dit les voici. La vérité sur le mystère. Mariage. C'est nous qui avons l'épée. La semence du serpent. Parce que c'est le même sujet. Et il dit, et tous les autres mystères. C'est avec raison que Eva de Franck tape à côté sur le mariage et le divorce. Pourquoi? 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 Qui a la réponse? Qui peut essayer? Oui, frère. Mais il avait compris après la semence du serpent.
Oui, frère. Non. Je vais vous dire pourquoi. Oui, frère. C'est parce qu'il n'a plus l'épée. Voici la raison. La raison, elle est simple. Le frère Franck et le frère Branham ne s'étaient pas entretenus sur le sujet mariage et divorce. Bango basilaki kosolola te likolo na mokonza oyo libala pe ko libala. Sur beaucoup de sujets, frère Franck avait la bonne compréhension parce que likolo na mikonza mingi ndeko Franck azalaki na bososo limalamu po ete comme il le dit lui-même, lokola azolo bango ye moko il s'était entretenu longuement sur le message avec frère Branham. Ye asolola tango molai na tina na sango elongo na ndeko Branham sur l'orientation du message, le but du message. Evad Franck comprend ça. Likolo na bokambi ya sango ton tina ya sango Evad Franck asosoli yango malamu. Sur les sceaux. Likolo na bikangelo. Tu comprends bien. Asosola malamu. Enfin, du moins pour ce qu'il avait écrit avant. Une bonne compréhension. Même avant de déménager pour aller en Arizona, ils étaient ensemble, ils en avaient parlé. Mais la révélation vint sur le mariage et le divorce en 65. Likolona libala pe kuma libala na mobutu ku motoba na mitano. Décembre. Le 21. Frère Franck a reçu ça comme nous tous. Ndeko Franck azwaki yango lokola biso banso. N'ont pas parlé ensemble. Il ne lui a pas expliqué ça de vive voix. Parce qu'il y a une bonne compréhension quand on vous explique de vive voix. Que quand vous lisez seul. Alors je vous disais que moi, je suis un témoin vivant de ce que j'ai dit, que le message, comme l'ange l'avait dit au prophète, allait préparer la seconde vie. C'est vrai. Je voulais vous dire aussi, vous de l'Assemblée bénie, avoir pris la relève du ministère de William Branham est une chose. Préparer le retour du Seigneur, c'est autre chose. Pour ce qui est de préparer, ce n'est pas un homme. Pour ce qui est de prendre la relève, oui, il s'agit d'un homme. Cet homme-là n'est pas le message. Regardez, frère Franck est tombé sur le message. Le mariage et le divorce. Il est vraiment côté à côté. Mais le message est resté debout. Et le message tel qu'annoncé par le prophète continue son chemin. C'est le message qui prépare le retour du Seigneur. Moi, votre frère, c'est à Lemba, dans le camp des étudiants mariés. Dans la maison où j'habitais avec Betou Koumesso, les grands frères d'un Kambwa Pandangila ici. C'est là que j'ai compris mariage et divorce sans être enseigné par un homme vivant. J'avais demandé la cassette audio, c'est Mali Mwanamboka. Il me l'a donné.
suis allé seul dans la maison. Quand tout le monde est sorti, j'ai fermé fenêtres et portes. J'ai écouté seul. J'ai compris. J'étais encore à Rigini. En 82. Donc là, j'avais raison. Vous n'êtes pas influencé. Quand vous lisez la brochure, ou quand vous écoutez la bande originale, vous écoutez le Saint-Esprit. Car il a été dit à Frère Branham, le Seigneur lui a dit, enregistre. Vous ne pouvez pas parler contre les enregistrements. Enregistre cela. Mets de côté. Donc c'est Frère Branham qui continue à prêcher, à enseigner. Parce qu'il a dit l'église se demandera. Mais quelle a été sa pensée? Ne laissez personne vous l'interpréter, c'est déjà interprété. Alors lui-même, Frère Branham a dit, ces bandes iront partout. Même dans la forêt, chez les pygmées, les bandes. On ne sait pas comment ça va arriver, mais quelqu'un pourra se faufiler même avec une bande. Ça arrivera. Personne au monde ne peut s'attaquer à l'écoute des bandes. C'est l'ordre divin. Je dis bien, c'est l'ordre divin. Au début, ce n'était pas les brochures qui étaient envoyées. C'était les bandes. Et bien que la brochure soit bonne parce qu'on peut lire, faire lire, revenir. Mais la bande reste la bande. Parce que vous pouvez écouter même le soupir du prophète. Vous pouvez suivre comment il monte, comment il descend. Comme au paragraphe, je crois, 161, où vous pouvez l'entendre dire ah. Voilà ce qui met le point final à la période appelée le commencement. Une découverte. Parce que c'est là où tous tombent. Hein? Au commencement, Dieu avait créé combien? Combien? Il avait créé combien? Nous sommes dans ce qu'on appelle la révélation. Vous êtes mécanicien. On ne s'entendra pas. Vous êtes mécanicien, nous sommes dans la révélation. Vous, on va vous trouver avec les habits sales et tout ça. Vous avez touché ici. Quelquefois, ça ne marche pas. Allez, démarrez. Démarrez. Poussez-moi, poussez. Non, c'est la batterie. Envoyez la batterie à la charge. La batterie revient aussi. Allez, allons-y. Ça ne va pas. C'est la mécanique. Frère Branham dit, ça on en parlera. Ça a été mon premier sujet à l'hôpital, je reviendrai. Il dit, mais quand le vin nouveau est versé dans une outre neuve, alors les choses sont révélées. C'est fini. L'autre, pour qui le vin n'a jamais été versé, il est dans la mécanique. Ça prend du temps. Mettez le clic. Faites monter. Allez. Attention là-bas que ça ne tombe pas. On avait mal placé le cric et puis vous entendez. C'est fini. Tout tombe. Vous avez suivi lors de la dernière conférence. Pasteur Kassimé, Frère Branham m'a dit dans
Il avait dit dans... Et quand vous dites la loi, ça veut dire quoi ça? Le vin Vino nouveau Yasika n'avait jamais été versé. Ils sont à l'extérieur. Donnez-lui l'épée. Les choses ne peuvent pas être révélées. Nous sommes dans la parole révélée. Révélée par le Saint-Esprit. Que Yahweh vous bénisse. Shalom. Shalom. Bon, mettez-vous debout, on va d'abord remercier le Seigneur. Pour toutes choses. Pardonnez-vous réciproquement. Élevons nos mains vers son trône et prions. Bokoiko Vanda.